Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi le 14 avril, donc c'est pour la 28e séance là, depuis le début du confinement. Alors, aujourd'hui on va voir une posture d'équilibre sur les bras, quoi. Variante de planche où on décolle les pieds du sol, qui existe dans deux disciplines en yoga, ça s'appelle la posture du pan, donc le nom Mayurasana, quoi. Et aussi en street workout, connu sous le nom de levier sur les coudes, hein, ou elbow lever là, pour voilà, le nom en anglais, quoi. Donc, on va voir les prérequis. Pour savoir si vous avez les prérequis à bien valider, hein, pour savoir si vous avez le potentiel musculaire pour pouvoir tenter la posture. Après, ce sera juste une question de stabilité. Donc, premier prérequis. Avoir suffisamment de force dans les fessiers et de serrage dans les abdos pour faire une hyperextension inversée, donc un reverse hyper, là, en jambes tendues, pieds joints. J'avais montré dans la série des fessiers de Warrior Conditioning, la celle du jour 2, quoi, si vous voulez les revoir comme ça. Ouais, on appuie là sur le bassin, le bas-ventre contre un support, pousse les bras derrière, on rejoint les pieds et là vous levez ici. Pouvoir tenir cette position à une bonne trentaine de secondes, avoir suffisamment de force sur la chaîne arrière pour le maintenir. Oui. Le fait de devoir décoller les jambes du sol, soit en écarté ou en pieds joints. Voilà, une des deux. Ces deux variantes, vous pouvez travailler les deux comme ça. Parce que pour le levier, là, on va utiliser les deux variantes. Voilà. Ça, premier prérequis, pouvoir faire ça. Deuxième, pouvoir tenir les... Donc là, en yoga, c'est la posture Chaturanga Dandasana. Street workout classique, c'est la demi-pompe statique. Avec les bras ici, ouais, comme ça, le long du corps. Poignet, coude, largeur d'épaule, à peu près. On serre contre les côtes, ce qui donne cet angle de flexion. Et tenir la position pareil une trentaine de secondes. On démarre pieds joints, là. Ou pieds largeur de hanche, peu importe, ici. Là. Voilà, pouvoir tenir cette position 30 secondes. Pas trop bas, à peu près là, oui. Voilà, ça, deuxième prérequis de force. Donc, hyperextension inversée, plus demi-pompe statique. 30 secondes dans les deux. Quand vous avez ça, vous avez tout le potentiel musculaire pour tenter le levier sur le cou, les coudes là, ou la posture du pan. Alors, la contrainte principale que vous allez sûrement, quasiment tout le monde y passe, hein, un jour ou l'autre, c'est la pression dans les poignets lors de l'appui au sol. Alors pour ça, donc, si vous avez des douleurs au poignet, des blessures, évitez-les avec main au sol. Dans ce cas-là, il faudra investir sur des petites parallettes comme ça qui vont supprimer une énorme pression, hein, dans l'articulation, donc vous soulagez si vous avez tendance à être douloureux ici, comme ça. Sans recommander. Hein. On peut travailler donc avec des parallettes, ou si vous n'avez pas de problème de poignet, directement main au sol. Donc avant d'y aller, donc échauffement de poignet, faites un échauffement musculaire classique, hein, des pompes, un peu de gainage et tout, des hyperextensions inversées là pour chauffer les fesses. Voilà, quand vous sentez bien une bonne montée en température, après on peut partir sur la séance. Alors, pour la position des bras, ici, on va prendre appui, donc vous voyez, sur le triceps, ici, sur les coudes. C'est ça qu'on va planter à l'intérieur du ventre. Les deux comme ça ici. Et au niveau des mains, j'aime bien cet appui, vous voyez, les poignets comme ça, les doigts qui partent vers les côtés. C'est le moins stressant au niveau articulaire. Il y a une version avec les poignets derrière, comme ça, mais là c'est beaucoup plus virulent. Alors, si vous en faites beaucoup, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande d'aller là. Le but, c'est de pouvoir en faire souvent, sans se blesser, sans prendre de tendinite. Alors, je trouve que c'est la version vraiment avec main au sol, la moins traumatisante au niveau articulaire. C'est les mains qui partent sur les côtés, comme ça.
Alors pour le serrage ici, pour poser les coudes, il va falloir complètement gainer le niveau abdominal, verrouiller ici, planter là, comme ça. Là. Plante ici, hauteur nombril ou un peu en dessous si vous pouvez. Plus vous allez descendre les coudes vers le bas, moins il faudra sortir de force pour lever les jambes derrière, lever les pieds du sol. Donc vous voyez, vous dosez l'amplitude comme ça. Le but c'est d'aller le plus bas possible. Mais pour descendre les coudes et sous le nombril, nécessite au niveau du dos une protraction arrondie comme ça, engager les muscles ici du dos. Si vous rétractez, là vous allez vous écrouler, il n'y aura pas de tonicité musculaire. Donc protractez et ouais, descendez ici, bien en bas pour planter les coudes. Voilà. Le plus serré possible au milieu, l'un vers l'autre, à peu près comme ça. Ouais. Pas trop sur les côtés, sinon vous allez riper et glisser. Bien, ouais, plantez là, solide, un bon appui costaud. Ce qui fait que vous devez apprendre, quand on garde la position après plusieurs secondes, à respirer en plein poumon et pas en ventral, et rester serré, engagé au niveau du centre, avec une respiration pulmonaire, sans vous couper le souffle. Voilà. Ça c'est un point technique et pas évident à assimiler au départ, mais ça viendra en vous entraînant. Voilà. Donc maintenant, on va tenter la position. Alors quelques évolutions là quand on débute, on n'a jamais fait, mais place les mains ici, l'écart à peu près comme ça entre les poignets. Tout petit peu plus serré que les épaules, je dirais, un peu plus. Ici, là. Par à genoux, vous allez plier les bras, venir, oui, planter les coudes, là, allonger les jambes, bien verrouillées, commencer à plonger vers l'avant, écarter les pieds. Ça, déjà, vous familiariser. Pieds écartés ou pieds joints. Ouais, les deux variantes comme ça. Il y a déjà une bonne pression là dans l'abdomen, ici, dans les abdos, avec cette posture. Entraînez-vous à la tenir comme ça 30 secondes, en pieds joints et en pieds ouverts, sans avoir le souffle coupé. Ça va vous donner une bonne base, donc c'est la première étape. Voilà, une fois que vous sentez stable, vos abdos encaissent bien la pression des coudes, on va passer au suivant. On reprend les mêmes, placement ici. Là, écarter et commencer à lever, vous voyez, un pied, puis l'autre. Et on reste sur le pointe de pied, celui qui est au sol. Voilà, cherchez de plus en plus à vous alléger sur le niveau des jambes, sur le bas du corps. Voilà, juste un petit point d'appui avec un orteil ou deux sur un pied pendant qu'on lève l'autre jambe. Familiarisez-vous avec ça, trouvez la stabilité. Commencer en pied, en jambes écartées, nécessite de plonger moins profond vers l'avant pour trouver le point d'équilibre. Donc c'est plus facile au début avec les jambes écartées. Après, quand on a pris l'habitude des deux, on a le bon placement des coudes, des bras ici. Entre pieds écartés et pieds joints, ça revient au même. Il n'y a plus de différence. Donc à tâtons, commencez à lever, comme ça, l'un après l'autre. Une fois que vous commencez à sentir OK, commencez à des petites impulsions, on lève les deux en même temps. On reprend la position, place les bras, plonge bien loin, et là, hop, paf, hop, lève, pause, lève, pause, lève, pause. Voilà, des petits pulses comme ça, sans vous effondrer avec la tête contre le sol devant, quoi. Donc à aucun moment, essayez de ne pas poser le nez ou le front par terre devant. Restez bien solide ici. Une petite impulsion, commencez à flotter dans les airs. Un petit décollage, lever, poser. De plus en plus léger sur l'arrière du corps, de plus en plus lourd sur l'avant et sur le centre. Voilà.
Et après, une fois que vous commencez à flotter, au bout d'un moment, après vous commencerez à pouvoir garder, pouvoir rester. Si on lève, et on reste un peu, on écarté. Essayez de monter avec le pied écarté 10-15 secondes, pas plus, 10-15 secondes, ça vous donnera déjà un bon ressenti là, donc du elbow lever, jambe écartée. Une fois que vous avez ça à 10-15 secondes en jambe écartée, on commence, on tente maintenant la version pied joint. Même système que jambe écartée pour les progressions. On est là. Place les coudes, on plonge bien, et là, lève une jambe, puis l'autre. Voilà, ainsi de suite. Alors le fait d'avoir resserré les pieds nécessite de descendre les coudes, les plonger plus loin avec les épaules, le haut du corps. Voilà, entre les passages, c'est quand même assez physique, hein, mine de rien, c'est musculaire. Prenez des repos le temps qu'il vous faut, quoi. Vous repartez quand vous êtes OK, quoi. Bon, essoufflé, tout ça. Voilà, donc lever alterné, puis après on va tenter lever double. Essayez de pareil flotter, maintenir un peu, reposer, etc. Faire petit à coup, quoi. Et en se faisant durer de plus en plus longtemps les phases où on décolle, où on flotte au niveau des jambes. On replace, ici, lève, pose, lève, pose, lève, pose. Ainsi de suite. Commence à flotter 1 ou 2 secondes au début. Puis après, petit à petit, augmentez la durée. Dès que vous atteignez 3 secondes, avec les pieds levés, serrés, là vous pouvez commencer à faire des séries de statiques sur cette position. Et objectif, après, c'est de monter le plus longtemps possible, hein, on va dire 30 secondes pour bien le valider. Alors quand vous tentez les séries longues, la bonne récup, avoir repris vos forces, de l'énergie. Et voilà, une fois qu'on le tient bien, 10-15 secondes, après on essaie de perfectionner la technique, c'est-à-dire le plus d'horizontal possible avec le corps. Éviter que les jambes soient trop hautes par rapport à la tête, c'est de rectifier l'horizontal. Ça donne ça. Voilà. Évitez ça, la tête qui plonge, les jambes qui lèvent. Donc on redresse la tête et on plonge un peu les pieds. Serre bien les abdos. Continuez à respirer. Et voilà, et ainsi de suite. Après, donc, en pratiquant, vous durerez de plus en plus longtemps possible. Donc, le gros intérêt là de posture du pan, là, elbow lever, levier sur coude, c'est une très bonne initiation aux planches. Donc, en anglais, on fait bien la distinction entre 2 termes. Le mot planche, c'est quand les pieds touchent plus le sol. On est en appui que sur les bras, ce qu'on appelle les séries de arm balance. Donc tout ce qui est arm balance, c'est équilibre sur les bras, c'est toutes les variantes de planche où on n'a plus les pieds au sol. Et les Anglais utilisent le terme plank, P-L-A-N-K, pour tous ce qu'on appelle nous en France, ce qu'on voit en France classiquement, c'est les gainages, c'est-à-dire pied au sol, main au sol, ça, plank. Plank. Planche, c'est dès qu'on lève les jambes. Et on n'en appuie que sur les mains. Donc comme ce qu'on vient de voir, là, le elbow lever, donc ça c'est une variante de planche.
pour le jargon technique, être bien précis. En France, il y a pas en français, il n'y a pas de distinction entre la plank et planche, comme en anglais, ce qui est dommage. Alors ça peut prêter à confusion. Quelqu'un qui dit je fais une planche, normalement c'est les pieds décollés. Et on va dire, tant qu'on garde les pieds au sol, on appelle ça faire du gainage. Pour moi, dans le jargon. Voilà, appui en gainage sur les bras et les pieds. Et planche, c'est on appuie, on équilibre que sur les bras. Donc comme ça, ouais, apprenez à faire la distinction entre les deux mots pour rester précis, d'avoir une idée de comment on bosse en street workout, en yoga, etc. Donc ce genre d'entraînement, c'est beaucoup de techniques. Bon, il y a de la force, mais pas mal de techniques. C'est trouver le centre d'équilibre, un point de gravité où on arrive à stabiliser le corps. Donc pour ça, il faut en pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez bouffer de la gamelle. Moi, j'en ai pris plein au début. Peut-être qu'il tape par terre, ou on tombe à la renverse sur le côté. Il y a plusieurs façons de chuter là-dedans. Je vous les montre pour le fun. Donc la plus fréquente ici, là, on pose la tête au sol ici. Et autre qui arrive régulièrement, là, paf, tombe à la renverse comme ça, sur le côté. Oui, c'est pas haut, ça fait pas mal. Donc, même au début, pour débloquer psychologiquement, plus vous posez de questions, tombez exprès. Cherchez les chutes, cherchez les gamelles. Et puis après, vous ne serez plus du tout inhibé, niveau psychologique, et vous mettrez dedans sans réfléchir. Bonne astuce, apprendre à chuter. Et dans ce cas-là, on chute volontairement. Comme ça, le jour où ça vient tout seul, on n'est pas surpris, on sait déjà comment tomber. Donc, petit conseil pour cette pratique sportive. Donc, voilà pour la petite séance d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.